Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'intitule Architecture SCOM 2012 R2 où l'on passera en revue l'ensemble des composants constitutifs de la solution SCOM. Le plan de cette vidéo. D'abord, on parlera du Management Group ou le groupe d'administration. Qu'est-ce qu'il représente? Ensuite, on parlera des composants nécessaires qu'on est obligé d'installer quel que soit le scénario de mise en œuvre de la solution SCOM. Ensuite, on parlera des composants optionnels qu'on n'est pas obligé, certes, d'installer, mais sans lesquels une solution SCOM ne saurait être pérenne. Et enfin, on finira par quelques liens utiles pour approfondir l'ensemble des points abordés lors de cette vidéo. Management Group. D'abord, la définition donnée par Microsoft. Un management group ou un groupe d'administration est une unité de base de la solution SCOM. Cette définition n'est pas du tout claire, je vous le concède. Je vais essayer de vous donner une définition un peu plus claire. Un groupe d'administration ou un management group est un ensemble fermé, logique, représentant la solution SCOM. Attention parce que chaque terme a un sens. C'est un ensemble, ça sous-entend qu'il contient des éléments, à moins qu'il soit vide, ce qui n'aurait strictement aucun sens. Fermé, ça veut dire qu'il a une frontière, et même étanche, la frontière. Logique, ça veut dire que c'est un concept, c'est quelque chose d'abstrait, de non matérialisable. Représentant la solution SCOM, ça veut dire que l'ensemble des composants de la solution SCOM sont dans cet ensemble-là, à l'intérieur de cette frontière-là. À partir de là, on peut dire qu'il y a une similitude criante avec la notion de forêt, domaine, Active Directory. On évoquera l'ensemble des points de similitude tout au long de cette vidéo. Ce que l'on peut dire maintenant, une forêt est une unité ou un ensemble fermé, logique et contenant l'ensemble des objets Active Directory. Les caractéristiques du management group, il y en a pas mal, mais on va se limiter à quelques-unes qui sont importantes et qu'il ne faut pas perdre de vue. Et on évoquera tout au long de cette formation, donc l'ensemble de ces vidéos, ou d'autres caractéristiques. D'abord, la première, le nom du management group est défini lors de l'installation du premier composant de la solution SCOM. Le nom du management group est unique dans tout l'AD, donc on ne peut pas avoir plusieurs management group avec le même nom dans la même forêt. Et la troisième caractéristique est que le nom du management group ou du groupe d'administration respecte la casse. Ça veut dire que MG1 est différent de MG1, qui est aussi différent de MG1, qui est lui-même différent de MG1. Ces quatre noms peuvent désigner quatre groupes d'administration différents. Les composants nécessaires, c'est-à-dire les composants sans lesquels une solution SCOM ne saurait être mise en œuvre, sont au nombre de trois. D'abord, le premier serveur MS, Management Server, ou serveur d'administration, et les deux bases de données, la base opérationnelle et la base entrepôt. C'est lors de l'installation du premier serveur MS que le nom du management group est créé ou est défini. C'est aussi lors de l'installation du MS que les deux bases sont créées. Donc ces deux bases, la base opérationnelle contient entre autres la configuration de la solution SCOM et la deuxième est créée à des fins d'historisation et de statistiques. Le rôle RMS Emulator fait penser et renvoie au rôle FSMO PDC Emulator détenu par le premier DC installé dans une forêt ou dans un domaine.
Les composants optionnels, c'est-à-dire les composants sans lesquels la solution SCOM ne saurait être complète et pérenne, sont les suivants. D'abord, les serveurs d'administration supplémentaires, d'autres serveurs MS, permettant d'assurer une certaine tolérance aux pannes, un certain équilibrage de charge. Une base de données ACS, cette notion sera vue lors de la formation, la deuxième formation du cursus SCOM. Les serveurs de rapport, permettant donc la gestion des rapports, donc de l'historisation et des statistiques. Les serveurs de passerelle, permettant donc de gérer les ressources se trouvant à l'extérieur de la forêt à laquelle appartiennent les serveurs SCOM. La console d'opération qui est une console MMC permettant donc de gérer la solution SCOM. Une console web qui permet aussi donc la gestion de la solution SCOM mais avec un peu moins de souplesse. On peut aussi donc installer d'autres consoles supplémentaires, donc des consoles d'opération, des consoles web et des consoles PowerShell sur différents serveurs et postes de travail. Les liens utiles. Donc je vous propose ces deux liens. Le premier parle donc des différents composants nécessaires donc, et optionnels. Le deuxième parle des différentes consoles, notamment la console MMC, la console d'opération et la console web, et comment s'y connecter et les différences principales entre les deux consoles. Ce qu'on a couvert lors de cette vidéo, d'abord le management group ou le groupe d'administration. On a tenté de donner une définition et les caractéristiques, quelques caractéristiques donc, du groupe d'administration. On a parlé des composants nécessaires sans lesquels une solution SCOM ne saurait être mise en œuvre. Et on a aussi parlé des composants optionnels sans lesquels une solution SCOM mise en œuvre ne saurait être complète et pérenne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.